Bienvenue dans Sex, Love & Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle Derost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter, sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast, et que tu le regardes en format audio ou vidéo, tu vas être ravi d'écouter ce podcast. Tu vas me dire merci Gwen à la fin, parce que ici, je vais te dévoiler en l'espace de 8 minutes comment recevoir ou donner plus de plaisir dans ta sexualité, que tu sois en solo ou avec ton ou ta partenaire. Et n'hésite pas justement à écouter bien jusqu'au bout, parce qu'il va y avoir une petite astuce à la fin qui va être un petit peu cocasse-locasse. Tu vas me dire mais qu'est-ce que c'est donc cette astuce ? Mais tu vas comprendre vite pourquoi et pour quelles raisons. Donc reste bien jusqu'au bout. La première astuce que je te dévoilerai ici, c'est que quand tu rentres dans l'interaction intime, que tu sois avec toi-même ou que tu sois avec ton ou ta partenaire, ce qui est primordial, eh bien, c'est d'amener toute la qualité de présence de ton mental dans ton corps. Tu vas me dire, non mais sans blague, oui. Mais pourtant, il y a tellement en fait de pensées parasitaires qui parfois nous fait sortir en fait du lit, nous fait sortir de l'expérience avec l'autre ou avec soi-même. Ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment amener toute la présence de ton mental au niveau de ton sexe ou au niveau des parties qui sont caressées, qui sont touchées, ou que tu caresses ou que tu touches, parce que c'est là où en fait tu vas totalement être dans le moment présent et pas dans l'anticipation d'une possibilité que peut-être tu vas pas donner du plaisir, que ça va pas satisfaire ton partenaire ou ta partenaire, que peut-être tu vas débander, que peut-être ta vulve ou ton vagin va se fermer parce qu'il y a des problématiques ou des dysfonctionnements autour de la vulve et le vagin. Ce qui est important, c'est au contraire de pouvoir être dans le moment présent. Ça peut être une possibilité, mais en étant plus dans l'espace de pensée, on ne peut pas développer l'espace des sensations puisqu'on n'est plus avec le corps. Donc, rallie-toi avec ton corps en amenant ton mental dans la perception des sensations, c'est-à-dire que quand je suis là avec mon corps, qu'est-ce que je ressens ? Et de pouvoir du coup développer petit à petit la montée du plaisir, parce que je suis avec la main qui me touche ou l'objet qui me touche ou le sexe qui me touche et qui me permet de pouvoir entrer en contact avec cette sensation qui se développe et qu'est-ce que ça me procure, et de pouvoir respirer là. La deuxième astuce que je te donnerai, qui serait une continuité de la première astuce, c'est de pouvoir t'autoriser à fermer les yeux pour pouvoir vraiment pleinement ressentir. Pourquoi ? Parce que quand on est avec les yeux ouverts, on est forcément en train de s'échapper quelque part vers l'extérieur. Si tu veux vraiment ressentir le plaisir, le recevoir pleinement, c'est de t'autoriser parfois à fermer les yeux pour pouvoir être dans cette introspection intérieure, donc c'est-à-dire le développement des sensations que ça peut procurer lorsque je me touche ou on me touche, et de pouvoir ressentir potentiellement ce que ça peut développer en moi. Et ça va permettre au système nerveux, donc au cerveau, de pouvoir être pleinement dans le moment présent au lieu d'être trop stimulé par des événements extérieurs qui peut du coup m'échapper, parce que je pourrais interpréter par exemple les faits et gestes de mon partenaire, de la manière dont il me regarde ou quoi que ce soit, et qui pourrait me laisser penser qu'il prend pas ou elle prend pas son pied. Non, au contraire, autorise-toi à revenir dans ton espace à toi personnel en fermant les yeux pour pouvoir développer pleinement la montée du plaisir dans ton corps. Donc ça, c'est vraiment la deuxième astuce. La troisième astuce, qui va toujours être du coup dans la continuité, c'est de pouvoir faire du coup cette danse entre je ferme les yeux et j'ouvre les yeux. Je ferme les yeux, j'ouvre les yeux. C'est-à-dire cette danse où je rentre dans mon intériorité totale pour pouvoir recevoir pleinement le plaisir dans mon corps, par exemple, et j'ouvre les yeux pour voir où est-ce qu'il en est, mon ou ma partenaire, dans son vécu
perso dans l'intimité, l'interaction qu'on est en train de vivre dans l'intimité sexuelle. Et ça, c'est hyper beau parce qu'on est du coup pleinement dans cette capacité à recevoir ce que l'autre me donne en fermant les yeux et je ressens ce qui ça développe au niveau de mon sexe, au niveau de mon corps, dans le plaisir. Et quand j'ouvre les yeux, je vois l'autre où est-ce qu'il en est. Et quand je regarde l'autre, du coup, où est-ce qu'il en est, je peux du coup percevoir peut-être que il ou elle est heureuse de me voir prendre mon pied et il ou elle est heureuse dans sa montée du plaisir que moi je lui donne. Parce que lui ou elle aussi va prendre le temps de fermer ses yeux et donc savoir ses retours de regard. Donc j'appelle ça vraiment la danse entre soi à soi et de soi à l'autre. Et de vraiment t'autoriser en fait ce passage-là. Parce que ce sont des points de connexion entre moi, ce que je peux prendre et recevoir, et moi, ce que je veux vivre avec toi et dans ce qu'on reçoit ensemble et ce qu'on se donne ensemble. Et ça, c'est super beau dans ce que j'appelle du coup une connexion de symbiose et unique de soi à soi et de soi à l'autre. Donc vraiment, autorise-toi. La quatrième astuce, c'est de ralentir. Ralentis le mouvement. Demande à ton ou ta partenaire de ralentir son mouvement, de lui pouvoir aussi de baisser l'intensité ou d'être plus intense dans son toucher ou dans son mouvement. Pourquoi ? Parce que si ça va trop vite, si c'est trop intense, ton système nerveux ne peut pas recevoir pleinement les sensations. Au contraire, il va mettre un frein parce que ça va le bloquer. Donc, il va sortir de l'expérience qu'il est en train de vivre. C'est hyper important de pouvoir, tout simplement, autoriser le ralentissement et de pouvoir le formuler à ton ou à ta partenaire, de lui demander un toucher plus délicat et plus ralenti. Plus on ralentit le mouvement, plus le système nerveux a le temps de pouvoir sentir la montée du plaisir et le plaisir total dans tout le corps. Pourquoi ? Parce que imagine, si tu es en train de stimuler une partie de ton corps, et là ici, c'est au niveau du sexe, il y a du chemin en fait pour aller jusqu'au cerveau. Et donc ça, c'est un chemin neurocognitif, comme si en fait c'était des ramifications qui sont au niveau de ton sexe et ça doit prendre le temps pour aller jusqu'à ton cerveau. Et donc c'est important de ralentir. Et la cinquième astuce coquine, qui va être potentiellement bizarre à entendre, c'est le mouvement. Plus tu fais des basculements au niveau du bassin, si on imagine que là on est dans un acte pénétratif, c'est hyper important d'amener un mouvement de basculement de l'avant vers l'arrière ou parfois en faisant des petits tournis, des petites rondeurs, je sais pas comment j'arrive pas à le dire là, mais en tout cas de le ralentir, c'est-à-dire amplifie ton mouvement. C'est important de vraiment sortir et re-rentrer. Pourquoi ? Parce que ça va permettre le développement du plaisir. On a le temps de sentir ce qui entre, ce qui sort. On a le temps de sentir la main qui nous caresse, le doigt qui nous pénètre ou le pénis qui nous pénètre ou l'objet qui nous pénètre. Donc ralentir et amener une profondeur dans le mouvement, c'est-à-dire de faire de la bascule avec le mouvement, permet de mieux ressentir. On a le temps de sentir le contact du peau à peau, si c'est vraiment, par exemple, les doigts ou le pénis ou la langue qui entre dans un espace, dans son corps et au niveau des parties intimes, on a le temps de ressentir. Et si c'est un objet, c'est la même chose et on a le temps d'être, autant quand je ferme les yeux à l'intérieur de moi, de sentir par exemple ma vulve ou mon vagin qui sent le toucher et je sens les recoins qui sont touchés, et autant de sentir le doigt ou l'objet ou le pénis qui est posé dessus. C'est ça qui est hyper important. Donc, en fait, ma petite astuce à travers ça serait de te dire, mets-toi la kizomba, mets-toi au zouk, mets-toi au la bachata pour travailler, en fait, si c'est au niveau des hanches, le déhancher. C'est vraiment de amener de la profondeur et amener du mouvement. Et ça, c'est hyper capital si tu veux ressentir du plaisir, parce que moi, ce que je peux voir dans mes expériences autant perso que professionnelles, c'est qu'il y a une rigidité dans le mouvement, une rapidité dans le mouvement, et ce qui fait que le cerveau n'a pas le temps d'aller emmagasiner toutes les sensations parce que c'est trop rapide, pas assez profond, et que pour que le plaisir puisse se vivre pleinement, il a besoin de ralentissement et il a besoin de mouvements plus profonds et intenses. Ça, c'est hyper important. Et donc, tu vas me dire, ok, chouette Gwen, et si je ressens rien ? Ce qui est possible, dis-toi que c'est hyper important de laisser le temps que l'alliance entre ton cerveau et ton corps se reconstruise. C'est-à-dire qu'on va créer un nouveau chemin neurocognitif, ça va créer ce qu'on appelle de la neuroplasticité, c'est-à-dire qu'il va y avoir un nouveau terrain d'expérience pour que le
corps puisse de nouveau développer avec le cerveau, à travers le système nerveux, les sensations. Et même s'il y a une micro-sensation, permet à ton ou ta partenaire de lui dire « Attends, est-ce que tu peux rester là et développer encore un peu plus le toucher ou prendre le temps encore un peu plus ou rajouter un peu plus d'intensité dans le mouvement ?» C'est hyper important de pouvoir communiquer pendant l'acte intime. Et c'est là aussi que se développe la réelle connexion et donc la réelle intimité dans le plaisir. Voilà, c'est tout pour moi. Je pourrais t'en parler encore un peu plus longtemps, mais je vais te garder des parts de mystère. Donc n'hésite pas à me partager ce que tu as ressenti à travers ce podcast, à travers ces 8 minutes, peut-être que c'est un peu plus, mais c'est primordial de pouvoir te donner toutes ces astuces. Et n'hésite pas aussi à me dire si tu as ressenti des difficultés, si tu sens que c'est challengeant. Justement, parlons-en. Au contraire, si plus on en parle, plus on peut créer justement de nouveau du lien avec soi et dans ce qu'on vit, qu'on peut vraiment de nouveau ressentir tout le plaisir. Je te dis à la semaine prochaine, en plus avec un podcast avec mon ami Michel où on va parler du ghosting. Donc je te retrouve la semaine prochaine et en attendant, prends soin de toi. Ah oui, petit rappel, si tu veux justement développer un peu plus les sensations, le plaisir dans ton corps et avec ton ou ta partenaire, j'ai créé un quiz pour comprendre qu'est-ce qui peut bloquer dans ton intimité. Donc n'hésite pas à me retrouver sur ma page Insta ou sur mon site ou de me le demander à travers mon email. Je te fournirai ce quiz. Et en attendant, comme je te le disais avant, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi, je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources, n'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex, Love & Co.